À la une de ce 13h, ouverture hier des travaux de la session annuelle 2022 de la Commission de la condition de la femme à New York. La ministre de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille porte la voix du Mali à cette 66e session aux Nations Unies. Le développement dans quelques instants avec nos envoyés spéciaux. À suivre également ici à Bamako le 12e congrès du club Alioune Blondin Beye. L'homme, un grand diplomate de carrière qui a œuvré jusqu'à sa mort en 1998 pour la promotion de la paix. Le club qui porte son nom lui rend hommage à travers la formation des jeunes. Merci de nous choisir pour vous informer. Bonjour et bienvenue. Je le disais à l'instant, la ministre de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille porte la voix du Mali aux Nations Unies. Wadidje Founé Coulibaly, à la tête d'une délégation, prend ainsi part à la 66e session de la Commission de la condition de la femme depuis lundi à New York aux États-Unis. La session 2022 portera essentiellement sur l'égalité des sexes et l'autonomisation de toutes les femmes et filles dans le cadre des politiques et programmes relatifs au changement climatique. Envoyés spéciaux à New York, Barakissa Ouattara et Mamadou Sidibé. Ce lundi, à la tribune des Nations Unies, la cause des femmes est fortement défendue. Les représentants des États membres, des organisations de la société civile et des entités des Nations Unies sont réunis pour la 66e session de la Commission de la condition de la femme. Cet organe intergouvernemental mondial dédié exclusivement à la promotion de l'égalité des sexes et à l'autonomisation des femmes met en lumière la situation réelle vécue par les femmes dans le monde entier. Et les incidences négatives des changements climatiques ont des retombées sur l'ensemble de la société, mais en particulier sur les femmes et les filles, sur la pauvreté, la santé et leurs moyens de subsistance. Ces retombées sont les plus fortes pour les femmes rurales, les femmes et les filles rurales et autochtones. Je voudrais m'engager au nom d'Afrique du Sud pour son appui et sa solidarité avec les femmes et les filles dans les zones de conflit. Cette année, la session aborde l'une des questions les plus pressantes. Il s'agit de la crise climatique, la pollution associée à la pandémie du Covid-19 ainsi que les répercussions des conflits armés dont les femmes et les filles sont les premières victimes. Partout, ce sont les femmes et les filles qui font face aux plus grandes menaces et subissent les préjudices les plus graves. Partout, les femmes et les filles passent à l'action pour lutter contre les crises climatiques et environnementales. Et partout, les femmes et les filles continuent d'être largement exclues des lieux de prise de décision. Les femmes et les filles qui vivent dans les petites nations insulaires, les pays les moins avancés et les zones de conflit sont les plus touchés. Durant 2 semaines, les participants feront le point sur les progrès accomplis et s'accorderont sur les prochaines actions. Le Mali est représenté par sa ministre en charge de la promotion de la femme, Wadidje Founé Coulibaly, qui se fera entendre mercredi sur la condition de la femme au Mali. Ici à Bamako, le club Alioune Blondin Beye a organisé une cérémonie de remise de diplôme après une série de formations en informatique et sur les violences basées sur le genre. Cette remise coïncide avec le 12e congrès du club qui porte le nom de ce grand diplomate qui a œuvré toute sa vie pour la promotion de la paix au Mali, en Afrique et dans le monde. Souleymane Sidibé. C'est une journée de remise qui fait suite à des semaines de formation que le club Alioune Blondin Beye et ses partenaires ont organisées à l'intention de ses membres. Il s'agit de renforcer les connaissances des participants en informatique et sur les VBG. Ces formations ayant réuni plus d'une cinquantaine de jeunes ont été rendez-vous de donner et de recevoir des moments de partage de connaissances. Les activités qui viennent à point nommé démontrent la volonté du club à apporter sa pierre de l'édification d'une jeune nouvelle. C'est toujours avec beaucoup d'émotion que je prends la parole au nom de la famille Beye pour vous remercier et vous féliciter pour toutes ces activités menées
en hommage à Maître Alioune Blondin Mbaye. Cette cérémonie s'est clôturée par le début du 10e congrès ordinaire du club Alioune Blondin Mbaye, à l'issue duquel un nouveau bureau sera élu pour un mandat de 2 ans. Et nous ouvrons à présent un grand chapitre 8 mars. Le mouvement national malien rend hommage à la femme malienne à travers une activité qu'il vient d'organiser au CICB. Des panels et des témoignages sur le rôle et la place de la femme dans la société étaient au programme. Les détails avec Aliou Idrissa Maïga. Les membres, amis et sympathisants du mouvement national malien ont fêté avec faste la Journée internationale des droits des femmes. Ils étaient plusieurs invités venus de l'intérieur du pays et du district de Bamako à prendre part à l'activité. Cette journée du 8 mars est une occasion pour nous de participer à cette promotion. La 3e édition va consister notamment à organiser 3 panels, à savoir les panels sur les violences basées sur le genre, sur les questions d'autonomisation et d'entrepreneuriat des femmes et aussi la participation des femmes à la gouvernance. Avant la célébration du 8 mars, le mouvement malien a mené plusieurs activités sur le terrain, dont la formation de 500 jeunes diplômés sur les techniques de recherche d'emploi et des sessions de formation en faveur des jeunes filles déscolarisées sur les techniques de fabrication de savon. Nous devons faire le bilan de ce que nous avons obtenu, le point sur les perspectives, ce que nous devions réclamer. Nous devons surtout partager nos acquis avec l'ensemble de la population. Cette édition 2022 a enregistré la participation massive des femmes policières. L'hymne national du Mali, chanté à l'unisson dans la salle, et la prestation de Kadi la slameuse ont marqué cette journée d'activité. Les femmes du Parti Lumière pour l'Afrique ont célébré ce samedi la Journée internationale de la femme. La cérémonie était placée sous le signe du patriotisme et de la renaissance. Boukari Koulibaly. La célébration du 8 mars est un espace convivial pour les femmes du Parti Lumière pour l'Afrique de se retrouver. Et c'est justement pour échanger sur la vie de la nation. Occasion pour la présidente de rappeler l'engagement patriotique de ces braves dames, tout en leur exhortant de redoubler d'efforts pour l'union des cœurs. J'exhorte les femmes à être engagées pour le développement du pays. Aucune nation ne peut se construire sans l'apport des femmes. Toute action entreprise sans l'implication sincère des femmes est vouée à l'échec, disait un penseur. Tout en saluant l'esprit de cette rencontre, le président du parti n'a pas manqué de revenir sur le rôle de la femme, pilier de notre société. Il faut réunir les femmes pour pouvoir les permettre de dire leurs préoccupations, leurs problèmes et que les femmes soient prises en compte. L'éducation, le renforcement des capacités et l'accompagnement des femmes pour leur autonomisation sont entre autres préoccupations exprimées par la présidente des femmes du parti. Le renforcement des capacités des femmes à travers la formation professionnelle, l'accompagnement des projets des femmes, c'est-à-dire l'accès au microcrédit, l'accès à l'éducation, l'accès à la terre, l'accès même à la succession. Des danses et prestations d'artistes ont meublé les festivités de la Journée internationale de la femme du Parti Lumière pour l'Afrique. Les militants et sympathisants du parti Initiative pour la refondation du Mali IRMA ont organisé plusieurs activités pour célébrer le 8 mars. Pour en savoir plus, suivons Seydou Koulibaly, secrétaire général intérimaire du parti IRMA, au micro de Salif Ouedraogo. C'est pour au moins assister nos sœurs, nos mères, nos épouses, nos filles, pour pouvoir au moins magnifier cette journée-là, qui est une journée vraiment qui a été consacrée à la suite maintenant d'une lutte ardue. Et nous avons eu à faire une remise maintenant de cadeaux, c'est-à-dire des machines à coudre, à nos sœurs vraiment qui sont porteuses de handicap. Donc, et je pense que ça va se poursuivre au-delà même de cette journée du 8 mars. Nous estimons que la femme doit occuper une place prépondérante dans la vie même, c'est-à-dire de tous les jours. Nous, au niveau du parti Initiative pour la refondation du Mali, cette journée doit demeurer pour au moins la consécration même de la femme en général et de la femme malienne en particulier. Conférence débat sur le rôle de la femme dans la refondation et une collecte de fonds pour soutenir les femmes. Tels sont les temps forts de la célébration du 8 mars par les femmes des 7 communes de Fana. Compte rendu Daniel Fomba.
Les femmes des 7 communes de Fana se sont regroupées autour du préfet pour magnifier la journée par une conférence débat sur le rôle et la place de la femme dans la refondation au Mali et en marge de la dite cérémonie, une collecte de fonds pour l'armée malienne. Tout changement vient de l'engagement sans réserve de la femme. Si la femme s'engage, vraiment tout change. Nous venons de faire un appui important pour soutenir nos femmes, pour soutenir la transition, soit soutenue jusqu'à hauteur de souhait. Les mamans ne peuvent pas rester indifférentes face à des situations comme ça. Et la situation sécuritaire au Mali est vraiment préoccupante à l'heure actuelle. Donc les femmes de Fana viennent de témoigner leur contribution, leur appui à l'endroit du gouvernement de la transition. Et je lance un appel aux femmes de rester ensemble, rester unies et solidaires. Et seule l'union fait la force, qu'elles restent ensemble. Des papas de l'enfant et de la famille. Remis au sous-préfet de Fana. Signalons enfin qu'auparavant, une minute de silence a été observée à la mémoire des personnes civiles, militaires et étrangères tombées pour l'acquisition de la souveraineté malienne. C'est au rythme des chants évoquant la gloire de la femme et la bravoure de l'armée malienne que les activités ont pris fin. À Kidal, la célébration de la Journée internationale de la femme a regroupé tous les contingents de la MINUSMA à travers le personnel civil et militaire. C'était riche en couleurs, nous dit Idrissa Djibrila Maïga. La Journée internationale de la femme est célébrée au camp de la MINUSMA de Kidal. Nous honorons les femmes et les filles du monde entier. Nous rendons hommage à leur rôle dans la lutte contre la pandémie du Covid-19, à leurs idées, leurs innovations et leur activisme qui rend notre monde meilleur, et à leur leadership sur tous les fronts. Mais nous savons aussi que dans trop de domaines, les femmes voient leurs droits régresser. Les conditions des femmes se sont beaucoup améliorées. La célébration de la Journée internationale de la femme en est une parfaite illustration. Cependant, la MINUSMA soutient beaucoup les femmes dans la région de Kidal à travers des projets et formations qui cadrent parfaitement avec leurs attentes. Pour moi, le 8 mars, c'est un jour de bilan. C'est un jour de créer les opportunités pour le développement social, culturel des femmes et économique. Pour moi, aujourd'hui, les autorités doivent essayer de prendre des dispositions pour que les plans d'action national de la promotion des femmes puissent être financés pour la prise en compte des besoins immédiats des femmes. Les activités de la Journée internationale de la femme organisées au camp de la MINUSMA de Kidal ont pris fin par l'exposition des produits de la tapisserie de Thessalite, un projet financé par la MINUSMA à travers l'ONG FAD et les prestations du personnel féminin des différents contingents de la MINUSMA à Kidal. C'est à travers une conférence débat que le 8 mars a été célébré à Ménaka. La direction régionale de la promotion de la femme et ses partenaires ont procédé à une remise de diplômes de reconnaissance à plusieurs femmes battantes de la région, Mohamed Lamine Maïga et Ibrahim Aga Amini. Le directeur régional de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille a rappelé toutes les contributions des femmes de Ménaka à l'émancipation de la population de la région. Le 8 mars est une journée d'action, de sensibilisation et de mobilisation dédiée à la lutte pour les droits des femmes, d'égalité et de la justice. L'importance de la journée n'a pas laissé indifférentes les partenaires. C'est pourquoi plusieurs acteurs de la région se sont impliqués pour la réussite de l'événement. Cette manifestation revêt une signification particulière car plus qu'une simple commémoration, une occasion exceptionnelle pour magnifier nos mères, nos épouses, nos sœurs, nos collègues, nos filles. Pendant que le thème international est l'égalité aujourd'hui pour un avenir durable, le Mali a choisi le thème rôle et place de la femme dans la refondation pour magnifier la femme dans l'édification du Mali. Les femmes du Mali ont participé de façon remarquée à toutes les luttes de libération, d'abord pour leur propre émancipation, ensuite pour les indépendances de notre pays et des autres pays d'Afrique. À cette occasion du 8 mars à Ménaka, des diplômes de reconnaissance ont été décernés à plusieurs femmes de la région.
Et nous refermons ce chapitre par les messages que les femmes de Taoudéni ont fait passer aux décideurs à l'occasion de la célébration de la Journée internationale de la femme. Reportage Shirfi Moulay Aïdara. Les femmes sont engagées jusqu'au bout pour défendre leurs intérêts. C'est le message fort en ce jour de 8 mars, Journée internationale des femmes. Et les femmes de Taoudéni mesurent toute l'ampleur de l'événement. Le thème de cette année, égalité du genre pour un avenir durable. Du moins, elles auront l'occasion de s'exprimer. Le thème national qui nous parle du rôle et de la place de la femme dans le nouveau Mali. En garantissant à chacune une éducation de qualité qui lui permette de mener la vie qu'elle veut et de contribuer à un monde meilleur. En investissant massivement dans l'accès des femmes à la formation et du travail décent, en prenant des mesures radicales pour éliminer la violence fondée sur le genre. Ces femmes ne comptent pas s'arrêter là. Elles ont également d'autres ambitions pour leur avenir. Le bureau du HR de Tombouctou reste comme l'année dernière, aux côtés de la direction régionale de la promotion de la femme et de l'enfant de Taoudéni, ainsi que la CAFO et l'ensemble des femmes de la région pour apporter notre contribution aux activités de 8 mars. Pour arriver à une véritable égalité, il est essentiel de reconnaître les contributions des femmes à toutes les échelles de la vie en communauté. Elles sont les piliers de nos communautés, travaillant sans relâche pour apporter d'innombrables changements dans leur vie. La cérémonie a été marquée par plusieurs activités de sensibilisation et de promotion des femmes. Des prières et des bénédictions ont été faites pour la réussite de la transition au Mali. L'amicale des anciens élèves du lycée régional de Ségou vient de procéder à la remise officielle de plusieurs équipements et matériels. La valeur des réalisations s'élève à plus de 15 millions de francs CFA. On en sait plus avec Honoré Tchenou. Malgré la pesanteur de l'âge, ils sont venus pour rendre officiellement du matériel et de l'équipement au lycée qui les a accueillis tout jeunes. L'amicale des élèves du lycée régional de Ségou offre ainsi un château d'eau de 10 mètres cubes d'une source d'électrification mixte, une bibliothèque et une salle de professeurs réaménagée et équipée, un parking d'agents à 2 roues pour les élèves, le tout pour un montant de plus de 15 millions de francs CFA. Les matériels et équipements que nous recevons ce matin contribueront, à n'en pas douter, à l'amélioration des conditions de travail du personnel et des apprenants de notre établissement. Ces différentes réalisations résultent de la bonne entente qui règne au sein de l'amicale. Nous avons pu faire ces réalisations à cet établissement qui nous a formés grâce à l'engagement et à l'effort conjugué de chaque membre de l'amicale. Je suis très ému que 40 ans, 50 ans après avoir passé le lycée et qu'on se retrouve ce matin pour faire l'éloge d'une cohorte de jeunes filles et de jeunes garçons qui ont bien voulu investir dans leur propre école. Une façon pour l'amicale des anciens du lycée régional de Ségou de marquer leur reconnaissance à l'établissement qui les a formés et du coup contribuer à l'édification d'un Mali nouveau. Le concours entre les élèves coraniques venant de plusieurs localités du pays a connu son épilogue hier au Palais de la Culture Amadou Ampatiba. Le dit concours est organisé par la Ligue des prédicateurs du Mali, LIPMA. Le but est de susciter le goût de la lecture coranique chez les apprenants, mais aussi et surtout les initier au concept d'un islam pacifique. Compte rendu signé Boubacar Kanouté. Promouvoir la lecture et la mémorisation du Saint-Coran, contribuer au rayonnement de l'islam à tous les niveaux, surtout dans les milieux juvéniles, c'est la volonté affichée par la Ligue des prédicateurs du Mali à travers cette rencontre. C'est la 16e édition. Chaque année, la Ligue fait tout. Il s'agit de la LIPMA, une association de prêche, d'activités religieuses et humanitaires au Mali, pour les motiver, les encourager dans cette pratique religieuse et pieuse. J'adresse mes vifs remerciements et gratitude aux initiateurs, en ayant une attention particulière pour les efforts que déploie la Ligue des prédicateurs du Mali dans la promotion de l'islam et ses différentes sciences.
Hawa Dougouré de la catégorie des cadets arrive en première place. Elle gagne une moto Jakarta et une somme de 350 000 francs CFA. Omar Badjaga Drami du Dar Al-Quran empoche 500 000 francs CFA, une moto Jakarta et plusieurs autres cadeaux chez les seniors. J'en suis très comblée. Les mots manquent. J'encourage mes camarades de redoubler d'efforts pour être parmi les meilleurs dans les jours à venir. Je suis très ravi de gagner cette belle consécration. Le Coran est un livre sacré. Je demande à tout le monde de s'y intéresser. Cette 16e édition a mobilisé plusieurs leaders religieux du pays. Des leaders qui, en plus des participants, ont reçu chacun un exemplaire du Saint-Coran. Point final à cette édition. Merci de nous avoir suivis. Bel après-midi sur ORTM 1.